Et yo la Nomad Team, j'espère que ça va bien. On se retrouve toujours comme la fin du précédent épisode à l'hôpital de Bangkok pour se faire récupérer par le Grab qui vient juste d'arriver et avec lequel on va aller à la station Mochit pour aller récupérer du coup le van qui va nous emmener à Pattaya. Donc là c'est parti, on grimpe sur le petit PCX. J'en ai eu pour 130 bahts, 3,60 €. Normalement après le van jusqu'à Pattaya c'est 3h30 je crois de route, 3 heures. Et ça coûtera 5 € d'après ce que j'avais vu sur 12Go, l'application 12Go, mais aussi le site internet. Donc ça c'est en passant par l'appli, donc je vais prendre directement à la station de bus. Normalement c'est censé être un peu moins cher parce que forcément 12Go ils prennent aussi leur commission. On est arrivé, donc après 20 minutes de route en Grab qui m'a coûté 130 bahts, on est enfin à Mochit Station. Donc là normalement d'ici on va essayer de trouver un bus pour aller à Pattaya. Pattaya Jomtien? Jomtien. Jomtien. Okay, one ticket. Yeah, how much? 180. 180? Okay. 20 minutes go. Ok. 180 baht. Et voilà les gars, c'est bon, on a le petit ticket. Hop. Pattaya Jomtien, 160 bahts et départ dans 20 minutes. Donc nickel, 160 bahts qui fait 4,30 €. Donc ça plus les 3 € de tout à l'heure, ça fait 7 €. Donc voilà, 7 € de l'hôpital de Bangkok jusqu'à Pattaya. Donc là on va aller s'acheter un petit truc au 7-Eleven pour ne pas avoir faim sur la route parce que c'est quand même à 2-3 heures de route. Donc il y en a un juste ici, hop, il y en a un juste ici sur la droite de la station. Ok les gars, c'est bon, donc là je sors du 7-Eleven, ça a pris 2 minutes et ça m'a coûté aussi 2 €, un peu plus de 2 €, 2,06 € pour du coup acheter 2 sandwichs croque-monsieur et une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau comme ça pour la route, donc c'est nickel. Je vais rejoindre la station là tout de suite et voilà, normalement c'est le numéro 74. Donc là le bus est arrivé, c'est blindé de monde et voilà, j'espère que l'embarquement se fera simplement. Moi normalement je suis sur le siège, numéro 20, donc on va voir si c'est respecté. Non, ok. Voici l'intérieur. Hop. Thank you. Je vais mettre solo ici, finalement installé dans le bus. Voilà, bon c'était un petit peu la guerre, mais ça va, on a survécu. Donc finalement siège numéro 4. Il n'y a pas vraiment de règles pour s'asseoir, donc c'est pas grave. Et là du coup, hop, la gare routière à laquelle on va dire au revoir. Donc voilà, moi je vais profiter pour faire une petite sieste, lire un petit peu et je retrouve de l'autre côté, donc filmer un petit peu la route. On arrive bientôt les gars, donc une question de quelques minutes. Et voilà les gars, on vient d'arriver, je me dépose ici, donc je pense que c'est pas très loin de la Walking Street. C'était un petit peu la course, je pensais qu'ils allaient me déposer à Jomtien, mais au final que nenni. Elle m'a menti au moment d'acheter le ticket, mais bon c'est pas grave. Je suis à 10 minutes en Grab ou alors 40 minutes de marche, donc évidemment je vais prendre le Grab. Donc voilà, on va commander tout ça. Hein. Hop, comme vous pouvez voir ici, Pattaya. Et voilà, bon, alors le programme de maintenant, on va aller faire le check-in, se poser un peu, prendre une bonne douche, prier, se reposer, mettre des gouttes dans les yeux parce que là je commence à avoir l'œil qui pique là. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, c'est bon, j'ai commandé le Bolt, il arrive dans 3 minutes et il m'aura coûté 44 bahts. Donc contrairement au Grab qui était à 75 car il était majoré, celui-ci même avec majoration c'est 44 bahts. Et voilà les gars, 3 minutes plus tard, à peine le temps de mettre les gouttes dans les yeux, il est arrivé pour m'emmener à mon hôtel au Sauveur. Voilà les gars, nous y voilà dans la rue de l'hôtel. Il vient juste d'être déposé par le Grab. Donc voici l'hostel du coup Jomstay, juste là. Hop, voilà. Jomstay Hostel. Et là, la nuit qui commence à 230 bahts. Donc à peu près 6 € la nuit. Et on est pas très loin de la Walking Street. Donc là on est à Jomtien et à 5 minutes de la plage. Donc là je vais faire un check-in. Donc voici la réception les gars. Donc on arrive par là. Il y a des casiers juste ici pour mettre les affaires et ici des toilettes.
Le Wi-Fi est super rapide, j'ai pu me connecter grâce au QR code qui était juste là. Et c'est cool parce que comme ça je vais pouvoir bosser d'ici et tout. Pourquoi pas uploader les vidéos aussi. Genre c'est du 200 MO seconde, donc bon, pour ceux qui sont habitués aux vitesses de la France, c'est sûr que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est excellent. Donc parfait. Là j'attends juste de voir la chambre, récupérer les clés. J'ai dû laisser 200 bahts de dépôt pour la clé. Et c'est tout. Donc là j'attends qu'elle me passe la clé, qu'elle me rende mon passeport. Et après je vais vous montrer un peu la chambre. Donc voici l'étage les gars. Donc je suis au premier. Point télé. Avec un canapé, tout ça. Là il y a un balcon. Franchement balèze, en vrai, une grosse terrasse, donc ça fait plaisir. Hop. C'est sympa en vrai. Hop. Et là on arrive. Petit coin cuisine. Avec frigo, micro-ondes, etc. Et là c'est la chambre. Et attention petit malin, pas de bruit et pas de sexe, parce que sinon 5000 bahts d'amende pour les petits coquins. Après on arrive, hop. Petit rangement ici où j'ai pu mettre mon sac. Et là, le lit. Voilà. Quelle heure confortable avec une bonne oreiller, c'est cool. J'espère qu'il y a un espace là-bas pour pas faire tomber les affaires. Et voilà. Et la Nomad Steam. Je suis parti directement pour aller chercher un truc à manger parce que j'ai trop faim. Et voici à quoi ça ressemble au fait autour de l'hôtel. Donc dès que tu sors de mon auberge que je vous ai montré tout à l'heure, tu tournes à droite. Et on arrive sur ce petit quartier qui est assez joli, assez animé, assez bien décoré. Et du coup là je vais aller rejoindre vite fait la plage comme elle est à 5 minutes à pied pour voir à quoi elle ressemble avant d'aller chercher du coup à manger parce que j'ai rien mangé à part les deux petits sandwichs triangles toastés du 7-Eleven tout à l'heure. Donc c'est le moment d'aller se remplir la panse certainement avec un restaurant indien parce qu'il y a une concentration de restaurants indiens vraiment phénoménale ici, donc apparemment la qualité est top et le prix est assez bas, donc ça c'est nickel. Hello. Et là du coup c'est comme vous pouvez voir c'est le quartier gay. Massage masculin. C'est vrai que j'ai pas souvent vu ça ici en Thaïlande. Mais là vraiment c'est vraiment le coin où ouais, pour les hommes qui aiment les hommes en tout cas c'est assez différent, ça change des coins où justement c'est l'inverse et où c'est souvent des filles qui font justement ce genre de choses. Là au moins si vous êtes de l'autre bord, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés, donc voilà, abonnez-vous si vous voulez changer de bord. Du coup voilà, hein, on retrouve ici pas mal de petits restos. Ici regardez, un petit resto thaï. Voilà, juste là, petit resto thaï, Mama Burger, et du coup la pizza, drinks, etc. Donc voilà, donc là je me retrouve sur la rue principale j'imagine, enfin l'une des rues principales de Jomtien, où on peut retrouver 7-Eleven, des petits bars, etc. C'est un bar assez bien décoré, c'est assez joli, on est en forme de fusée. Donc voilà. Bref, on a un petit restaurant indien ici, un Subway, donc on va aller se diriger tranquillement vers la plage, comme prévu. Et on va essayer de voir à quoi ça ressemble par là-bas. Hein. Donc bon là il fait déjà nuit parce que bon j'ai dû bosser et ma pause elle est au moment du coucher du soleil. Donc bon, on n'aura pas vu la plage de jour mais c'est pas grave, on ira la voir demain. Là ce qui m'intéresse c'est surtout de trouver un endroit où manger et vite terminer ma journée de travail pour aller dodo parce que j'avoue que je suis un peu KO avec le voyage, le traitement que j'ai eu à l'œil, etc. D'ailleurs je vois toujours un peu trouble. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, allez regarder mon ancienne vidéo à l'hôpital pour que vous sachiez le pourquoi du comment. Voilà, bref, on va essayer de traverser. Faire attention, hop, voilà. Je suis déjà quasiment à la plage. Et donc ici, comme vous pouvez voir, il y a plein de bars. C'est un peu le coin pour faire la fête, j'ai l'impression. J'étais pas venu ici la dernière fois. J'étais allé de l'autre côté. À Pattaya même en fait, là où je vous ai montré tout à l'heure l'écriture là, à la Walking Street, la grande Walking Street. Donc là, voilà, je découvre. J'avoue que là, ça reste animé, ça reste assez sympa. Et on va voir un petit peu ce que ça donne sur la plage. Et demain on ira voir réellement avec le soleil la couleur de l'eau. Parce que c'est sûr que pour l'instant ce sera un petit peu limité. Voilà. Il faut faire attention en traversant. Ici ça va rester tranquille. Et enfin, l'air marin. Donc
Voilà, la plage a l'air propre, le sable est beau et voilà. Elle a l'air assez jolie, j'ai l'impression de connaître par ici. On va voir un petit peu le côté gauche de la route où voilà, il y a un petit peu de tout, un McDo, etc. Donc voilà, je vais pas me taper toute la longueur, je vais rester ici. Par contre tout en haut là-bas, il y a l'air d'avoir un petit rooftop assez sympa. Bon, finalement j'ai craqué, je suis pas allé à l'Indien, je suis revenu vers l'hôtel par ici, à côté de Mama Burger. Après j'ai pris une pizza juste là, hop. Donc j'ai pris beaucoup d'options sont au port. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'option végétarienne qui a pas mal de légumes et j'ai rajouté du poulet par-dessus parce que c'est le poulet de base, elle n'était pas très ragoûtante, il n'y avait pas trop de choix, donc en vrai, il n'y avait pas trop de garniture, pardon. Donc voilà, ça a l'air bon, donc on va voir ce que ça va donner. Après 10 minutes d'attente, la pizza vient d'arriver. Donc pizza aux légumes avec supplément poulet. Voilà, donc j'espère que ce sera bon. Et ça a coûté du coup 179 bahts avec le supplément. Bon. C'est validé les amis. Je vous dis bon app.